Vous serez heureux d'apprendre ce que la députée insoumise Clémence Guettet fait avec vos impôts. Votre serviteur a été sanctionné pour avoir dit les termes. Le système de santé français est-il vraiment pire que celui des États-Unis qui coûte pourtant beaucoup moins cher? Cela fait partie des belles nouvelles que nous allons voir dans cette vidéo, avec également une mise à jour sur les meilleures actions à dividendes. Vous êtes bien, posez-vous, prenez un petit café. Et puis avant ça quand même, avant ça on célèbre le plus haut historique sur ce portefeuille, je crois que c'est comme ça pour afficher le tout, voilà. On dépasse les 30 000 € de plus-value. Les amis, est-ce que vous réalisez, moi j'ai commencé à investir il y a un peu plus de 4 ans. En 4 ans, le fait d'investir, ça m'a rapporté 30 000 € et 30 000 divisé par 4, si je ne m'abuse, ça fait un peu plus de 7, non 7,5, quelque chose comme ça, 7 500 balles par an pour avoir commencé à investir. Et encore une fois, j'ai simplement investi régulièrement en me fichant complètement des trucs du type « Oulala, ils vont monter les taux, oulala, il va y avoir un signe noir sur les marchés, oulala, les marchés sont beaucoup trop hauts, oulala, il va y avoir un crash, blablabla ». J'achète régulièrement des ETF. Ces ETF me permettent d'augmenter mon espace libre, c'est-à-dire la valeur hypothécaire de mon portefeuille, l'argent que je peux me transférer en 2 clics et commencer à rembourser avec les dividendes. Donc c'est bien, on se construit du patrimoine, on a les dividendes qui arrivent et on a notre capital qui s'apprécie, c'est quand même pas mal du tout. Donc on célèbre ça, commencez à investir les amis. Vous avez sous cette vidéo le lien affilié pour le faire avec un bon bonus, avec 100 € de frais de courtage remboursés. Ça fait donc plus de 4 ans que j'investis avec ce courtier, on a les frais parmi les plus bas du marché. Je n'ai jamais eu un problème, je me construis vraiment du patrimoine parce que mon portefeuille a une vraie valeur hypothécaire, il y a un service client que vous pouvez joindre au téléphone en français, bref. J'ai eu de la chance de choisir le bon courtier quand j'ai commencé à investir, mais pour vous ce n'est plus de la chance, c'est simplement du bon sens. Alors ceci étant dit, on va se plonger dans les grosses news. Alors, je vous disais, Clémence Guettet est allée à New York manifester contre le 1-1 de 1-1 à l'occasion de la venue de Benjamin Netanyahou. Donc c'est quand même pas mal, parce que ça me fait penser, vous savez, quand vous aviez ces influenceurs climatiques là qui arrivaient à des conférences sur le climat en jet privé, bah c'est un peu le même délire en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des gens comme nous qui devons payer des impôts, qui devons respecter des règles de plus en plus drastiques. Si nous, on a le moindre retard de machin, on se tape des courriers, des relances, des attaques, etc. Et puis eux, non, ça va. Eux, non, ça va. Ils peuvent tranquillement aller afficher leur vertu à l'autre bout du monde en étant payés par notre argent. Donc c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé si elle y était allée en vélo. Mais en tout cas, je trouve ça fou qu'ils en soient encore là. Il suffit de dire bonjour, je suis le bien, je suis le camp du bien. Donc moi, les restrictions ne s'appliquent pas. Moi, je peux prendre un avion en première classe pour aller à New York, pour aller ajouter des petits drapeaux et pour aller faire des belles photos. Je trouve ça complètement fou. Et si encore ils faisaient ça avec leur argent, mais non, ils font ça avec notre argent. Pour combien de temps, les amis? Je vous le demande. Nouvelle suivante, ça c'est un médecin sur ma conversation Telegram qui a partagé ça avec moi, parce que vous le savez, on va y revenir, j'ai fait une vidéo qui réagissait à la vidéo de la chaîne YouTube Eureka, qui nous expliquait que mais non, mais la France, finalement, c'est pas un enfer fiscal, etc. Et moi, dans ma réponse à cette vidéo, j'ai expliqué que non seulement la France, c'est un enfer fiscal, on se fait massacrer d'impôts, mais en plus, on a des services publics qui se cassent la figure et qui nous coûtent pourtant de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que vous avez ce principe des effets cumulés du communisme, et c'est quelque chose, au début on a du mal à le comprendre, on se dit mais c'est bizarre, si on nous prend de plus en plus d'impôts, on devrait avoir un service qui s'améliore, que ça serve au moins à quelque chose, mais non, parce qu'il faut toujours considérer que quand l'État vous prend de l'argent, c'est pas je prends de l'argent pour le mettre là où c'est utile, c'est un fonctionnaire prend de l'argent, qui le passe à un autre fonctionnaire, qui le passe à un autre fonctionnaire, ils prennent tous une commission, ensuite ça arrive plus ou moins dans un hôpital via un service administratif qui prend aussi une commission, ensuite vous avez un autre mec administratif qui regarde si l'argent a été bien dépensé, qui fait un retour de rapport à je sais pas qui. Donc non, le système français où on prend l'argent à ceux qui réussissent pour redistribuer bizarrement avec énormément d'inefficacité et énormément de pertes, ça fait que plus on nous prend de l'argent, plus on fait grossir cette classe intermédiaire parasite, sans parler du fait que notre argent est utilisé également pour encourager l'assistanat, pour
encourager le non-travail. Et donc plus on nous prend d'impôts, plus ça fait grossir cette classe parasite qui a besoin de toujours plus d'impôts pour fonctionner. Donc c'est ça que j'appelle l'effet cumulé du communisme, et on est en plein dedans, mais toutes les fois qu'on commence à parler, vous avez les braves gens de gauche qui vous disent oui mais le jour où tu auras un cancer, tu seras content du système redistributif, etc. Mais quand on dézoome un petit peu de la France, on sait bien que le système français n'est plus du tout compétitif, et là vous avez un petit tableau, mais la mortalité du cancer est supérieure en France par rapport aux États-Unis. Le taux de mortalité est de 106 décès pour 100 000 cancers en France contre 82 aux États-Unis. C'est une grosse différence, c'est une très grosse différence. Et à quoi est liée cette différence? Cette différence est tout simplement liée au fait que le système égalitariste français rabaisse tout. Ça nous empêche pas seulement d'avoir des entreprises performantes et une industrie performante, ça nous empêche aussi d'avoir une santé performante. Le système de santé français, c'est un système où, en théorie, vous avez accès aux soins, mais en vérité, quand vous allez à l'hôpital, vous avez une file d'attente longue comme le bras, vous avez un personnel qui est déprimé, qui est sous tension, qui travaille dans des locaux qui sont souvent insalubres, et vous n'avez pas d'offre privée, vous n'avez pas d'alternative privée, vous n'avez pas d'incitation à créer une santé privée, et c'est l'investissement qui fait avancer la médecine. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, vous pouvez vous faire diagnostiquer beaucoup mieux, parce qu'il y a un intérêt financier à le faire. Donc le point Godwin des gens de gauche, là, oui, mais le jour où tu auras un cancer, ça ne tient pas. On meurt plus du cancer en France que dans cet enfer américain, où par ailleurs, les gens qui travaillent sont beaucoup plus riches. Donc je vous en parle pour que vous puissiez continuer d'accumuler des faits qui chaque jour confirment un petit peu plus que le communisme français n'est pas viable. Mais le problème, et c'est là qu'on va en arriver à la news triste de ce jour, c'est que quand on dit les termes sur un sujet, on est démonétisé. Ça, c'est la vidéo que j'ai faite en réponse à la vidéo du youtubeur Eureka qui expliquait que non, la France c'est pas du tout un enfer fiscal, c'est un paradis, c'est vachement bien, en fait c'est un système qui est tout à fait vertueux, etc. En plus, il y a des fois, je rigole un petit peu, mais honnêtement, c'est une vidéo, allez la voir, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas d'agressivité, il y a des mots sympathique à l'égard de ce collègue youtubeur, donc vraiment ça mérite pas d'être démonétisé. Et pourquoi je trouve que c'est un problème? Parce que vous savez, les gens de gauche qui font des vidéos sur YouTube ou sur Twitch, etc., ils ont en plus des subventions, ils touchent des subventions du CNC, ils participent à des médias qui touchent des subventions, alors que quand vous tenez un discours qui va à l'opposé de ça, non seulement vous ne touchez pas d'argent public, non seulement vous payez avec votre argent pour financer les gens qui font un discours qui vous nuit financièrement, mais en plus votre discours a beaucoup plus de chances d'être démonétisé que le discours de vos adversaires sur ce terrain des idées. Donc voilà les amis, hein, soutenez-moi si vous pouvez, hein, mais soutenez-moi au moins en partageant cette vidéo, soutenez-moi en aimant cette vidéo, en la commentant, mais ouais, il y a quand même une inégalité crasse dans cette lutte des idées. Enfin, vous vous rendez compte, on subventionne nos adversaires, et en plus, même quand on essaie de gagner de l'argent honnêtement par la voie privée, on risque d'avoir ce genre de problème. Donc voilà, soutenez-moi, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, rejoignez mon canal Telegram pour discuter de toutes ces choses, rejoignez mon cercle des orateurs pour parler création de contenu. Je vous dis pas que je suis inquiet parce que je me débrouille toujours pour dégager de nouvelles sources de revenus, mais je suis tout le temps en train d'essayer d'inventer des trucs. Hein. Quand même assez embêtant que quand on fait un live qui est informatif, simplement parce que notre live va pas exactement dans le sens du narratif actuel, c'est un peu embêtant quoi. Si on commence à démonétiser les pères de famille qui sont par ailleurs des gros contributeurs fiscaux au pays, enfin ça va quoi. On n'a même pas le droit de critiquer les vidéos de propagande qui nous expliquent que non tout va bien, donc c'est assez gênant. Et encore une fois, c'était une vidéo dans laquelle il y avait pas de vulgarité, c'est une vidéo qui fait un travail utile parce qu'elle permet d'alimenter le débat des idées. Donc voilà, je suis pas inquiet financièrement, mais je suis inquiet pour l'état de la liberté d'expression dans notre pays. Parenthèse refermée, et finalement ce dont je voulais vous parler c'est ça, c'est j'ai mis à jour le tableau avec les meilleures entreprises à dividendes. Vous savez comment ça se passe, hein, sur la page Patreon entre énormément de contenu exclusif, tableau qui vous aide à sélectionner les meilleurs ETF, mais vous avez également ce tableau que je viens d'actualiser sur les actions à dividendes, et il y a eu des surprises. Hein. Le Cintas Corp, vous vous rendez compte, l'entreprise a augmenté son dividende de 108% depuis 5 ans, c'est-à-dire
que votre salaire augmente de 21% et en plus votre capital s'est apprécié de plus de 208%, donc c'est tout à fait impressionnant. Il y a Snap-on aussi qu'on m'a demandé d'ajouter, et quelqu'un peut-être parce qu'il investit dans un PEA et qui se dit que c'est quand même important de trouver des valeurs françaises dans lesquelles investir, m'a demandé ce que je pensais de Nexity. Bah, moi j'ai pas d'avis sur Nexity, mais le fait est que si vous avez investi dans Nexity, vous avez eu 0 d'augmentation de dividende depuis 5 ans parce que le dividende est resté à 2 euros, vous avez 0 d'augmentation annuelle du dividende, par contre votre capital s'est effondré de 71,74%. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui investissent dans Nexity? Je vais vous le dire, parce que si votre action coûte 40 euros et le dividende est de 2 euros, bah vous vous dites ouais quand même le rendement est pas génial, mais imaginez, waouh, 5 ans plus tard, votre action vaut 12 euros et le dividende coûte 2 euros, mais là ça commence à faire un rendement qui est gigantesque. Et c'est comme ça que les gens se font avoir, c'est qu'ils regardent juste le rendement du dividende et ils se disent tiens c'est intéressant, et ils réalisent pas qu'ils sont en train d'acheter quelque chose qui au global se casse complètement la figure. Donc le rendement du dividende pour moi c'est pas un critère pertinent, hein. Et c'est pour ça que j'ai classé les actions dans ce document comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas le rendement. Moi ce qui est intéressant c'est l'augmentation du dividende, et l'augmentation du dividende c'est souvent un proxy de la performance de l'entreprise, et vous le voyez bien, c'est souvent les entreprises qui augmentent le plus fortement leurs dividendes qui ont à côté de ça les performances globales en bourse les plus intéressantes. Bref, en tout cas avec ce document vous allez pouvoir prendre peut-être de meilleures décisions d'investissement, et vous êtes les bienvenus sur la page Patreon, ça me soutient et je partage avec vous du contenu de qualité, et n'hésitez pas à commenter ce tableau en me demandant d'ajouter telle ou telle action, et je le ferai avec plaisir, et c'est un tableau, j'actualiserai régulièrement pour m'assurer que les chiffres que je partage sont les meilleurs. Voilà ce que j'avais à vous dire, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour me soutenir, pour commencer à investir, pour me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à très vite.